Bonsoir. J'ai un Camerounais basé aux États-Unis qui m'a invité pour un funérail à Bangem. Mais je ne sais pas si c'est ce mois ou c'est le mois prochain. Voilà, je ne sais pas. Parce que je dois me déplacer. Mais j'ai peur. Je ne sais pas si c'est ce mois que je serai à Bangem. Bangem passant par... C'est quelqu'un ou Mélon, je ne sais plus. Non, je ne dors pas parce que j'ai une prestation. Une prestation dans un synapse de la place. Voilà. Comme ça qu'on gagne notre vie. Il y a ceux qui travaillent la nuit. Je connais les gens qui gagnent leur vie la nuit. Par exemple, un DJ de boîte de nuit. C'est la nuit qui gagne sa vie. Voilà, donc je ne sais pas si le monsieur là, c'est ce mois ou c'est le mois prochain. Parce que là, je serai en spectacle à Malabo. Non, je serai en spectacle à Cotonou. Le 7 avril. Le 7 avril, je serai en spectacle à Cotonou. Et le 8 avril, je serai en spectacle à Lomé. Le 8 avril, je serai en spectacle à Lomé. Retenez ces dates. Le 7 à Cotonou, le 7 avril à Cotonou, et le 8 à Lomé. Voilà. Donc, bon, je crois que le spectacle de Bangem, c'est un 25. Un 25 comme ça là. Mais je ne sais pas si c'est ce mois ou c'est le mois prochain. Je ne sais pas si c'est ce mois ou c'est le mois prochain. Donc, que le monsieur m'appelle quand même. Qu'il m'appelle. Ouais, sauf que je n'ai pas enregistré son numéro. J'ai signé le contrat avec un ancien commissaire. Et même lui aussi, je n'ai pas enregistré. J'ai enregistré, mais je ne sais pas comment j'ai enregistré. J'ai beaucoup de choses. Je signe beaucoup de contrats. Je signe beaucoup de contrats. Et là, ça m'embête un peu. Parce que là, je ne sais pas vraiment si c'est le 25 de ce mois ou c'est le 25 du mois d'avril. Voilà, parce que là, je risque de voyager d'ici le... Mais avant Cotonou, je voulais d'abord faire un tour à Malabo ou au Sénégal. Je voulais d'abord faire un tour à Malabo ou au Sénégal. Voilà. Comme ça, j'essaie d'apprêter une série de costumes. Voilà, une série de beaux vêtements pour pendant mon séjour là-bas. Parce que je sais que je serai beaucoup reçu par des Camerounais qui sont là-bas, qui ne m'ont pas vu. Qui ne m'ont pas vu depuis, quoi. Voilà, je commence à en avoir marre de ce pays.
Ce pays où tout le monde est filé. Ce pays où nous sommes en insécurité. Voilà. Je vois comment vous êtes en train de boycotter une chanteuse là. Mais je ne veux pas que vous fassiez des partis pris. Voilà. Votre artiste numéro 1 n'a jamais parlé du deuil de Martinez. Et vous ne le boycottez jamais. Mais vous boycottez les autres. Je ne sais donc pas si vous choisissez qui boycotter. C'est ce que j'avais dit en 2018. Et un certain DJ s'est mis à dire que ceci sera. C'était un DJ au Canada. Voilà. Je vois comment vous êtes en train de boycotter. Il y a 2 artistes que vous êtes en train de boycotter là. Voilà. Donc, votre artiste numéro 1, parce que c'est votre numéro 1. Moi, il ne me dit rien. Moi, je m'en fous de lui, quoi. Voilà. J'espère que, parce que normalement, au Congo, les gens qu'on boycotte plus, c'est Fally Ipupa et Koffi Olomide. Les gens qu'on boycotte plus, c'est Fally Ipupa et Koffi Olomide, les artistes numéro 1. Qu'on estime qu'ils sont avec des Sassou et tout et tout. Mais votre artiste numéro 1 ici, il n'a jamais dit qu'il veut l'alternance, qu'il veut le changement. Et vous ne le boycottez jamais. Mais les petits qui ont commencé hier, vous allez les boycotter. Donc essayez de réfléchir. Essayez de bien réfléchir. Je sais que Sandy de Boston, quand tu parles seulement comme si c'est toi qui commandes maintenant le Cameroun. Voilà. Tu aimes toujours les Camerounais, que tu ne veux pas voir la guerre ici ou la guerre là-bas. Tu les aimes trop, je sais. Nous savons que tu aimes trop les Camerounais. Tu es l'avocate des Camerounais. Nous savons. Mais ne choisissez pas les gens que vous allez boycotter. Vous avez boycotté les Nathalie Kwa, les gens qui n'ont rien à voir. Nathalie Kwa n'a rien à voir avec ça. Hein? Elle n'a rien à voir dans les histoires de changement ou pas changement. Elle n'a rien à voir. Moi, je vous dis ça. Voilà. Je dis qu'au Congo, on boycotte Fally et Koffi. C'est les artistes qu'on boycotte d'abord plus. Mais votre artiste numéro 1 qui ne s'est jamais prononcé sur la tendance, sur le changement, on les voit tous les jours avec ces gens-là. Ils prennent des enveloppes d'argent là-bas. Ils prennent les enveloppes d'argent. Vous ne l'avez jamais boycotté. Et quand vous voyez les petits là arriver, parce que comme Nathalie Kwa est belle, vous êtes jalouse, vous allez la boycotter. Oui, c'est le mot. Donc, apprenez comment gérer vos conneries là. Vos conneries. Vous aimez trop les Camerounais. Vous pouvez même mourir pour les Camerounais. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vous parle. Parce que je vous vois là, vous faites des grimaces là, tout ça. Je vous parle. Parce que quand je vous vois parler là, c'est comme si c'est vous qui commandez maintenant le pays. C'est vous qui dites aux gens quelle direction ils doivent prendre. Oui. C'est vous qui dites maintenant aux gens que bon, voilà maintenant aujourd'hui. Jusqu'à parler que si je n'étais pas, si je n'avais pas la perfusion. N'importe quoi. Si je n'avais pas la perfusion. Viens seul. Ne viens pas avec les bandits. Viens seul.
viens seul, va boycotter seul. Comme tu es très courageuse. Voilà. Je ne suis pas contre votre mouvement. Vous êtes des Camerounais. Vous êtes libres. Vous êtes libres de parler ce que vous voulez parler. Voilà. Et ce n'est pas normal que certains artistes ne se prononcent pas par rapport à une situation du pays. Mais je ne suis pas d'accord qu'on agresse les gens. La violence, c'est l'arme des faibles. La violence, c'est l'arme des faibles. Moi, je vous dis ça. Peut-être d'autres Camerounais auront peur de vous parler. Mais moi, je vous parle. La violence, c'est l'arme des faibles. Voilà. C'est quand vous parlez jusqu'à... Je trouve un peu de prétention dans ton langage. Tu n'es pas agressif que qui que ce soit. C'est que tu es d'une barbarie, c'est tout. D'une barbarie. Et je vous ai dit, il faut toujours rendre hommage à ceux qui ont commencé le combat avant vous. Même le comédien là, qui est devenu maintenant qu'il est le plus grand activiste. Qui venait ici, quand il venait au pays, il m'appelait, on marchait ensemble. Voilà. Il m'a traité de laid, comment un artiste ne paye pas les femmes. C'est parce que tu es laid. C'est parce que tu es ceci. Mais moi je suis propre. Hein. Coiffez un peu vos cheveux. Ne mettez pas les teintures, on voit à quoi vous allez ressembler un peu. Hein? Rasez-vous bien comme ça. Hein? Ne mettez pas les teintures sur la tête, la barbe de ceci, tout ça. On voit un peu à quoi vous allez ressembler. Si vous êtes beau, on va voir. C'est tout. Que de me traiter parce que je paye les femmes, c'est parce que je suis laid. Mon frère, je suis le premier à payer les femmes ici. Même Benzema. Ribéry et Benzema ont payé Zaina. Zaina ont donné 500 € à Zaina. Et les proches de Zaina, ou alors le proxénète de Zaina a estimé que c'était petit, ils ont porté plainte. On paye. Même tes soeurs qui sont à Bakoundou, quand elles vont aussi faire ça, vendre, on les paye. Pas le comédien là. Parce que pour moi, tu es un comédien, tu n'es pas un artiste. Voilà. Tu es un comédien et tu resteras comédien jusqu'à la fin des temps. Et tu as été un de mes petits, que quand je dépannais ton ami, je te dépannais. Ton ami comédien qui a volé la chaîne. Quand je le dépannais, je te dépannais. Et toi et moi, on a parlé de ça, on a rigolé. Tu te rappelles. C'était à Bonamou Sadi, en face Cheval Blanc qui avait brûlé, il y avait un cabaret là. Quand tu venais, tu jouais partout, tu jouais partout là. Quand on t'invite ou pas, tu allais au cabaret, tu joues, on te farote, tu faisais ta vie comme ça. Maintenant, tu as pris le couloir que les gens aiment, ça devient que tu manques de respect à celui que tu interprétais ces chansons, parce que j'ai des informations. Cotobas et toi, vous avez interprété Linda dans la rue pour gagner votre vie. Comme tous les comédiens, comme les gens Calagar et tout. Ils chantaient Linda avec une comédie derrière. Tu ne peux pas me dire donc quelqu'un qui t'a donné à manger. Tu te lèves un jour, tu lui manques de respect. Parce que tu es déjà en France, tu as pris une certaine position que les gens aiment. Et tu deviens maintenant que tu es trop fort. Je suis désolé. Tu sais que moi je connais tout. Les chansons que tu chantes là. C'est le gars ici qui est au pays ici là. C'est Boki Solo qui chante. C'est Boki Solo qui chante et toi tu interprètes. Tu sais ça. Donc, tu devais être là tout le temps pour dire que grand frère ou grand général. Moi, je n'ai pas envie d'être, que je sois dans votre mouvement ou pas, je gagne ma vie. Parce que je suis d'abord un artiste plein.
reconnus, pas sauf au Cameroun. Voilà. Si vous allez au Bénin, là, on ne va pas vous programmer. Mais vous pouvez imaginer combien de spectacles j'ai déjà calé. Et pour quel montant. Je suis ici, là, je reste. J'aime mon pays. Malgré qu'ils m'ont torturé, c'est un bandit. Ils m'ont torturé, ils ont pris mon passeport. Je suis toujours là. Il y a des gens qu'on ne tue pas. Il y a des gens qu'on ne tue pas. Tu le tues comme ça, ta vie, ça dit ta vie bascule. Depuis que les gens ont pris mon passeport à la sécurité militaire, la sécurité militaire, on les a affectés partout, ça a disparu. Alors c'est les gars qui s'aimaient la terreur ici à Douala. C'est les gars là qui commandaient Douala. Ils m'ont touché comme ça. On les a dispatchés, on les a enlevés, on les a envoyés partout. Et la sécurité militaire est finie. Maintenant, le commandant qui est là n'est pas dans les conneries, là, il n'est pas un bandit. Le commandant qui est maintenant à la sécurité militaire, lui n'est pas dans le banditisme que les autres faisaient là. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne tue pas. Car les cadavres portent malheur. Écoutez-moi bien. Les enfants des saignes, on les appelle les enfants des saignes. On ne les tue pas. Tu le tues, tu as pourri ta vie de génération en génération. Et vous allez voir les gens qui ont mon passeport, parce qu'ils ont encore mon passeport. Ils ont mon passeport qui a le visa américain, le visa canadien. Vous allez voir. Vous allez voir. Ils vont voir ce qui va les arriver. Ils vont voir ce qui va les arriver. Voilà pourquoi je suis en train d'édifier. Parce que moi, je ne chante pas pour amuser la galerie. Je ne chante pas pour animer la galerie, non. Je chante pour édifier. Je chante pour édifier. Je dis, ils ont tué des hommes importants. Ils ont tué des hommes importants. Dieu les a pardonnés. Ils ont tué des hommes importants. Ils ont même tué un évêque. Dieu les a pardonnés. Ils ont tué des personnalités. Dieu les a pardonnés. Mais quand ils ont touché l'enfant de Dieu, Dieu les a frappés. Dieu les a démasqués. Quand ils ont touché l'enfant de Dieu. Ah oui. L'enfant que vous voyez, vous savez que chez Dieu, ce n'est pas toujours celui qui a la plus grande maison. Ce n'est pas celui qui a la plus grosse voiture. Ce n'est pas celui qui a les millions qui a la valeur chez Dieu. Non. C'est souvent celui-là qui est au quartier, qui n'a rien à manger, qui est l'enfant de Dieu. Vous avez vu les âmes. Une fille comme Tandandan, qui a perdu sa mère à l'âge de 11 ans. Moi, j'ai perdu ma mère à l'âge de 7 ans. Mon père n'a jamais travaillé. Même l'argent pour me payer l'école. Rien. Tandandan, sa mère meurt. Elle a 7 ans. Son père l'abandonne. Peut-être un papa aussi, voyou, qui n'a rien. Tandandan est resté dans la galère pendant 100 ans. Au quartier, elle était la boniche. Tandandan va me puiser l'eau. Tandandan vient laver les assiettes. Elle n'est pas lavée parce qu'elle espère qu'après ça, on va lui donner un plat de nourriture. Tandandan vient laver les habits. Mon frère, personne ne savait au quartier que Dieu a un plan pour Tandandan. Quand elle passait, on se moquait d'elle. Elle allait au chantier porter les papels. En passant, je vais vous donner le numéro de Tandandan parce que sa carte d'identité est sortie, son passeport, et nous sommes allés faire son Orange Money. Dans le prochain direct, c'est pour vous donner
son numéro de téléphone. Comme ça, vous allez l'appeler directement. Si vous voulez lui faire un don, vous voulez la soutenir, vous le faites directement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ne me vont pas passer par moi. Voilà. J'ai déjà fait comme ça des directs aux gens. Que bon, moi je fais le direct, ça reste dans la page. Quand je passe un an après, je dis à la personne, tu as eu combien? La personne me dit, j'ai eu 900 000. J'ai eu ceci. Bon, c'est vrai que ça me fait mal de savoir que je suis venu, je t'ai trouvé derrière ta caisse de cigarettes où tu vendais les caramels en sachet pour gagner 10 francs de bénéfices. Tu vendais les lotus pour gagner 25 francs de bénéfices. Je te demande que ton capital, ça dit ton bénéfice par jour, bénéfice journalier, c'est combien? Il me dit 800 francs, peut-être 1000 francs. Je dis que bon, ton économie dans la maison, c'est combien? Il me dit 10 000. C'est ce qu'elle a dit, 10 000 comme transfert. Voilà son capital intérêt. Je viens, je lance le direct. Elle a 900 000. Dans les 900 000, normalement, je devrais avoir quelque chose. Parce que même la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Même le prêtre, avant de parler du bénévolat, il est d'abord logé, il est nourri et il est soigné. Il ne vient pas comme ça dire que bon, comme c'est la parole de Dieu, je travaille pour rien. Non. On le loge, monsieur le prêtre. On les loge toujours. Tous les prêtres que vous voyez dans l'endroit là, ils sont logés, ils sont nourris, ils sont véhiculés. Et ils sont maintenant payés. Pourquoi vous estimez que ce que je fais là, je dois le faire gratuitement? Hein? Le jour que je rencontre Tandandang, elle voulait 500 francs pour aller vendre les jus à Mabanda, à Bonabéry. Le jour-là, je vois son état. Les babouches sont déjà rouillées. Le tricot sur elle, sa mine, les cheveux. J'ai directement dit que non, il y a quelque chose. Je te jure que si le jour-là, je ne détectais pas la fille là, quelque chose pouvait lui arriver. J'ai sorti, je suis allé à Orange Money, j'ai sorti 10 000. Je lui ai donné. Je dis le premier jour, je lui ai donné. Je lui ai donné 10 000. Que va acheter tes babouches. Elle a acheté ses babouches. Elle avait déjà les dettes au quartier. C'est-à-dire, souvent quand elle a ferme au quartier, elle va chez la femme qui vend le pain haricot. Elle prend le crédit. Elle va chez la femme qui vend les beignets. Elle prend le crédit. Elle prend le crédit. Donc, elle a payé ses dettes. Un autre jour, je suis venu encore. Parce que les gens, son histoire a touché les gens. Donc vraiment, pourquoi les gens estiment donc que je dois faire ça sans gagner quelque chose? La personne qui me demande de faire ça, la fille là qui est en Angleterre, qui vend les huiles de beauté, elle avait cotisé 650 000 pour Maman Guéa. La fille, elle vit en Angleterre. Une belle courte femme comme ça, pas courte, petite de taille. Elle a commencé à faire ses huiles de beauté avec la PDG. Après, se sont embrouillés. C'est elle, quand elle me voit lancer le direct pour collecter les fonds pour Maman Guéa, c'est elle qui me dit, Longuet, je te vois plus dans le social. Je te suis. Parce que quand je suis rentré en 2015, les gens ont voulu me caricaturer comme quelqu'un de mauvais. Il y a un taximène qui m'avait agressé devant l'immeuble. Et les gens commençaient à me présenter comme quelqu'un de mauvais. Alors que c'est le plus bon, l'homme le plus bon du Cameroun, c'est Longuet Longuet. Je vous mets en défi. L'homme le plus bon, le cœur le plus bon du Cameroun, c'est Longuet Longuet. Et l'avenir nous dira. Et c'est pour ça que quand je parle toujours, je dis que ce social, je l'ai commencé d'abord par ma famille. C'est-à-dire quand je signe mon contrat en 2001, je m'avais d'abord, je construis la maison familiale au PK12. 5 chambres, un salon. Alors qu'on n'avait pas où dormir.
Je construis d'abord. La BICEC vient dire que c'est leur terrain. Je m'en vais à la BICEC, j'achète le terrain. Ce terrain, ce n'est pas mon père qui l'a acheté. Le terrain que mon père a acheté, les Bassa ont vendu. Ils sont allés montrer un autre terrain au père qui ne les appartenait pas. Donc quand je construis en 2001, la BICEC vient dire que c'est leur terrain, je m'en vais à la BICEC, j'achète ce terrain. Mais pour l'amour que j'avais pour mes frères, ma famille, je mets le terrain au nom de mon père. Je pouvais mettre ce terrain à mon nom, mais je l'ai mis au nom de mon père. Le père avait vendu la moitié du terrain à un de ses cousins. Il s'appelle Yombo, il vit encore. J'ai appelé Yombo, j'ai remboursé Yombo. Que non, Yombo, regarde, nous sommes nombreux. Yombo, il a d'abord refusé que non, vraiment, lui, il a acheté son terrain, il a même déjà les papels. C'est comme ça que je rembourse Yombo. Je récupère la moitié du terrain. Je n'ai aucune idée de dire que oh, peut-être je vais même construire là-bas. Non, pour moi, c'était que je dois être bien avec mes frères. Mes frères. Je m'en vais à l'Opom, j'achète un 500 mètres carrés. Sauf que étant dans les problèmes en France, il y a un monsieur qui a vendu ce terrain. Il a vendu le terrain à un Camerounais qui vivait au Congo. Ils ont mis la barrière, ils ont mis le maquida. Donc quand moi-même, quand je sors des problèmes, je veux venir regarder mon terrain, je ne peux plus entrer. Sauf que, Dieu merci, j'avais déjà lancé, j'avais déjà le dossier technique. Quand le titre foncier est sorti, j'ai directement vendu ça. Il dit qu'il ne faut pas qu'on me tue pour le terrain. J'ai vendu ce terrain à 24 millions. Donc j'ai commencé ce social depuis ma famille. Parce que même depuis ma chambre de 5 000, la toute première chambre que j'ai louée dans ma vie, à Sikakao, elle me coûtait 5 000. Dès que je me suis installé dans ma chambre, j'ai appelé mon petit, le dernier, Billy Longuet, je lui ai dit retrouve-moi. Je dormais sur le même lit avec Billy Longuet. Un gars qui a toujours aimé sa famille, Longuet, qui a toujours aimé ses frères. Ma grande soeur a eu les problèmes de location. J'ai pris ma grande soeur avec moi. On dormait à 3. Ma grande soeur avec son enfant, son fils, qui est aujourd'hui aux États-Unis, il venait dormir avec nous. Nous étions 4 dans la chambre. Et je payais à 5 000. J'étais le père et la mère. Notre papa n'avait rien. Il était là, il était vivant, mais il n'avait rien. J'ai pris mes frères, donc j'ai pris Billy Longuet, ma grande soeur, l'enfant de ma grande soeur, on dormait à Sikakao. Quand je m'embrouillais avec la voisine disait, vous êtes comme les Magida, vous dormez dans une chambre à 4 comme les Magida. Je n'ai jamais oublié ça. Donc j'ai toujours, ce n'est pas aujourd'hui que je commence à aimer ma famille. Depuis la nuit des temps, j'ai toujours aimé mes frères. Je partageais le même lit. S'ils sont honnêtes, tant pis. S'ils ne sont pas honnêtes, il n'y a pas de problème. L'avenir nous dira. Qui pouvait imaginer que les milliardaires de Yaoundé là pouvaient tomber? Donc, les gens peuvent croire qu'ils sont arrivés, mais ils ne sont pas arrivés. C'est comme ça que je prends ma soeur, je prends mon frère, je prends mon neveu. On commence à dormir dans la même chambre. Après, je volue dans la musique, je les laisse la chambre là. Je laisse la chambre là, ma grande soeur et son fils. Et moi, je monte. Je commence à louer une chambre à 10 000. Toujours à Sikakao. Je prends toujours mon petit avec moi. Je ne dis pas que non, vraiment, je veux mon intimité, je serai serré. Je prends mon petit, Billy Longuet, avec moi. Billy Longuet, c'est mon fils. Je l'ai pris, il avait 16 ans. 16 ans, il était encore mineur. Encore mineur, je l'ai pris avec moi. Et lui-même, ses confidences qui m'a fait que grand, avant que tu ne viennes me chercher, si tu pouvais imaginer avec qui je marchais. Si tu pouvais imaginer.
Donc ton arrivée, c'est-à-dire le fait de m'appeler que quitte ma kepe misoke, retourne-moi si cacao, l'a permis d'échapper, d'éviter certaines choses qui pouvaient arriver dans la vie. Mon frère, j'ai dormi à 19h. Je n'ai pas sommeil, j'ai dormi. J'avais un spectacle là quelque part, j'attends qu'on m'appelle. Si on ne m'appelle pas, il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci, je suis très en forme, je n'ai pas sommeil. Laissez-moi parler ma vie, parce que quand je raconte ma vie, vous voulez tout me présenter comme un vaurien, comme quelqu'un qui n'a rien fait. Mais quand je vous raconte maintenant ma vie, et que c'est touchant, c'est pertinent, ça vous choque. Tu me dis, va dormir. C'est quoi ton problème? Bah, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu n'es pas obligé de me regarder, hein, mon frère. Laisse-moi faire ma folie. Je suis le fou. Je suis le fou du mbolé. Hein? Voilà. Donc, me voilà. J'ai pris une chambre de 10 000. Et dès que j'ai signé mon contrat, j'ai eu l'argent. Je suis allé construire au PK12. Je suis allé construire croyant que c'est le terrain de papa. Alors que le terrain de papa était déjà vendu. Ce terrain n'appartient pas au Bassa, il appartient à la Bissek. Je m'en vais à la Bissek, j'achète le terrain. Mon ami me dit, mets ce terrain à ton nom. Je dis non. Par amour pour mes frères. Je suis le père et la mère. Déjà, on habite à Bepanda, c'est moi, je suis le père et la mère. Personne n'a l'argent dans la famille. C'est moi qui rationne, c'est moi qui nourris tout le monde. Nous sommes combien? Nous sommes 5 enfants. Nous sommes 5. Donc, il y a Chantal, il y a Jacques, il y a moi, Simon, il y a Étienne, il y a Billy. Nous sommes 5. Et maintenant, 6 avec l'enfant de ma grande soeur. 7 avec la femme de mon grand frère qui vient de rencontrer. Donc, normalement, cette femme, dans son témoignage, elle devait toujours dire que mon beau si, c'est toi qui étais le père et la mère. C'est toi. Parce qu'on ne se connaît pas, qu'on se connaît, ça fait aujourd'hui 23 ans qu'on se connaît, depuis 2001. Mais ma belle-sœur n'a jamais dit que, Simon, le week-end je t'invite, tu viens manger. On dit souvent que c'est les belles-sœurs qui peuvent arranger les problèmes dans les familles. Que peut-être les frères ne s'entendent pas, la belle-sœur arrange. Parce qu'elle fait tout et tout pour unir les frères. Mais tel n'est pas le cas. Ma belle-sœur ne m'a jamais invité que viens t'asseoir, viens manger. Alors que moi, à Bepanda, en dehors de Bepanda, elle mangeait matin, midi, soir. C'est moi qui rationnais. C'est moi qui payais le courant. C'est moi qui faisais tout. C'est moi qui faisais tout. Aujourd'hui, ça devient que non. Je dérange. Je suis obligé de parler. Je parle. Maintenant, tant pis pour vous, vous avez déjà des millions. Je n'envie pas vos millions. Je n'envie pas ce que vous êtes devenu. Vous êtes devenu français, américain. Je ne vous envie pas. Mais soyez reconnaissants. Parce que si vous n'êtes pas reconnaissant, Dieu va vous frapper. Si vous n'êtes pas reconnaissant, Dieu va vous frapper. S'il ne vous frappe pas, il va frapper vos enfants. Je punirai les enfants pour la faute de leurs parents. Vous êtes devenus ce que vous êtes, c'est grâce à mes efforts. Ce n'est pas grâce à vos efforts, non. C'est grâce à mes efforts que vous êtes devenus ce que vous êtes aujourd'hui. Ça n'a pas fini, c'est pas fini. Hein. J'arrive en France, j'ai dormi dans la même chambre avec ma grande soeur pendant 4 ans. Je n'avais pas d'intimité. Je me suis sacrifié pour ma famille. La même chambre avec ma grande soeur, mes 2 enfants. La mère des enfants était obligée de partir. Parce qu'elle n'a pas d'intimité. Parce que Longue aime sa famille. J'ai tout donné pour que ma grande soeur ait une place en Europe. Ma grande soeur. Tu ne pouvais pas être que, même si je fais, estimons même que je fais des caprices, estimons que je dérange, vous devez toujours faire tout et tout pour dire que ouais, notre père, parce que je suis votre père adoptif. Votre père géniteur n'a rien fait pour vous.
Il n'a rien fait pour vous. La personne qui a fait de vous ce que vous êtes, le voici. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Le voici. Si tu payes l'école à un enfant, il te dit que oui. C'est pas parce que tu m'as payé l'école, c'est pas toi qui m'as donné mon intelligence. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est une réflexion idiote. Que tu m'as payé l'école, mais c'est toi qui m'as donné mon intelligence. Tu m'as envoyé en Europe, c'est toi qui m'as donné mon intelligence. Ça n'a pas de sens. Alors que toi-même, tu es en Europe, ça fait 20 ans. Même une mouche, tu n'as jamais fait venir. Hein? Moi, à peine 4 ans, je sors l'album. Je sors mon album 2001. 2002, je t'amène en Europe comme danseur. Je vous amène avec moi. J'amène la grande soeur avec moi. C'est-à-dire à moins de 4 ans. À moins de 4 ans. Mais toi, ça fait 20 ans que tu es en Europe. Tu as déjà fait venir qui? Ne sois pas surpris que tu fasses même 25 ans ou 30 ans là-bas. Que tu n'arrives pas à amener... Comme vous trouvez que c'est trop facile d'amener quelqu'un en Europe. Et toi, mon neveu, je veux te parler aussi. Parce que sache que quand tu es né, ton père t'a abandonné. Parce que il disait que sa mère, ta grand-mère disait qu'il allait accoucher l'enfant avec une fille de famille pauvre. Fille de famille pauvre. Il t'a abandonné. Écoute-moi bien. Il t'a abandonné. C'est le père qui t'a pris. Ton père revient quand tu vois que la situation de la vie a changé. Et ce sont des confidences que ta mère aime. Aujourd'hui, je suis le méchant. Quand il était à Houston, tu m'as offert une chaussure. J'ai dit, ouais, mais si tu as dit que non, derrière tonton, je pense comment quand j'allais à l'école, c'est toi qui me donnais l'argent de venir. Aujourd'hui, tu as oublié ça. Parce que tu dis que j'ai insulté ta mère. Tu entres dans les problèmes de frères et sœurs. Quand je dormais sur le même lit avec ta mère à Houston, que moi, pour avoir des rapports avec ma femme, je suis obligé d'aller aux toilettes, ou je suis obligé d'attendre qu'elle parte au marché. Tu étais là. Quand je me sacrifiais pour que ta mère devienne ce qu'elle est aujourd'hui là, tu étais là. Aujourd'hui, tu es américain. Je suis l'homme à détester. N'est-ce pas? Je suis le méchant. Mais on ne s'attaque pas à l'enfant de Dieu. Vous n'étiez rien. Ton grand-père n'avait rien. Ton père t'a récupéré quand il a vu que la vie de notre famille a changé. Mais sache qu'il t'avait abandonné d'abord. Au moins pendant 6 ans. Sache qu'il t'avait abandonné. Et que c'est nous qui t'avons élevé. C'est nous qui t'avons élevé. Maintenant, vous avez dit que vous parlez sur Facebook, j'ai parlé. Si vous voulez, même Adebayo a parlé des problèmes de sa famille. Hein. Il a parlé et il a dit que maintenant, ils sont soudés, ils sont la plus belle famille. Mais il a d'abord expliqué. Parce que moi, j'étais au Togo pour connaître la vie de sa famille. Puis il a dit comment sa mère est allée à la radio parler de lui, qu'il est mauvais, il est méchant. Donc, il y a les choses que Facebook résout. Parce que vous n'êtes pas conscient, les gens vont vous appeler pour dire que si c'est vrai, réparez ça. Oui. Les gens vont vous appeler pour vous dire que si c'est vrai, réparez ça. Je me suis sacrifié pour vous. Je me suis sacrifié pour vous. Je ne mangeais pas sans ma famille. Je ne marchais pas sans ma famille. Aujourd'hui, c'est que vous êtes trop fort. Ton intelligence, c'est grâce à ton intelligence que tu es ce que tu es. Il n'y a pas de problème. Si les milliardaires, les gens qui croyaient qu'ils étaient arrivés à Yaoundé sont tombés, vous êtes quoi? Vous n'avez encore rien. Vous n'avez encore rien. Tu m'as dit qu'il ne suffit pas d'envoyer quelqu'un en Europe.
Mais déjà, toi, tu es déjà tu es aux États-Unis, non? Fais venir les gens. Voilà ton oncle qui est là. Fais-le voyager. Voilà ton oncle. Billy Longuet, c'est ton oncle. Fais-le voyager, comme ça on voit aussi. C'est facile de dire que oui, il ne suffit pas d'envoyer quelqu'un en Europe. Voilà ton oncle Billy qui s'occupait de toi quand tu étais petit. Et quand tu envoies 100 euros à quelqu'un ou 100 000, tu crois que tu as tué. 100 000 peut résoudre quelqu'un qui s'est levé à 5 heures pour t'emmener à l'école. Hein? 100 000. Voici ma fille ici, là. Elle a 2 ans. 2 ans. Tu sais comment je veux faire pour m'occuper d'elle? Normalement même, les parents doivent signer les contrats avec les enfants. Les parents doivent signer les contrats parce que les enfants sont ingrats envers les parents. Ça doit se passer comment? Moi, je vois que doit enseigner les Camerounais. Ça doit se passer que dès qu'un enfant naît, tu amènes cet enfant chez un juge. Tu signes le contrat que, monsieur le juge, je vais m'occuper de cet enfant jusqu'à l'âge de 20 ans. Je vais le nourrir, je vais le soigner, je vais l'envoyer à l'école. Mais quand demain, je vais lui donner, ça dit tout, je vais lui payer l'université au Canada, partout. Dès qu'il devient un homme, il commence à travailler. J'aurai 40% de ses revenus. Tu pars, tu signes sur le juge. Avant de l'accoucher même. C'est comme ça qu'on doit faire. Parce que les gens sont ingrats. Les enfants sont ingrats. Tu vois un enfant qui achète la Mercedes à sa femme et sa mère va à pied. Il construit la maison à sa mère à Bonaberry et il a à sa femme à Bonapiso et il va construire la maison à sa mère au village. Donc, c'est au village que ta mère mérite d'habiter. Non. Tu dois d'abord construire la maison de la personne qui a fait de toi ce que tu es. Donc, mes petits, je m'adresse à vous, mes frères. Vous devrez d'abord vous occuper de celui qui a fait de vous ce que vous êtes. Parce que c'est grâce à mes efforts que vous êtes ce que vous êtes. Ce n'est pas grâce à vos efforts. C'est grâce à mes efforts. Quand j'achetais le terrain là à la Bicêtre, vous n'aviez rien. Quand je remboursais tonton Yombo, vous n'aviez rien. Quand je t'amenais en Europe, tu ne parlais pas. Quand je vous amenais, vous ne parlez pas. Vous étiez, oui, ok. Maintenant, c'est devenu que vous avez beaucoup d'argent. Vous avez beaucoup d'argent. Il faut dire que je dérange. Il n'y a pas de souci. Dieu, le second nom de Dieu, c'est le temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Mais rappelez-vous que avant la maison de 12, vous n'aviez pas où dormir. Rappelez-vous qu'avant que je ne construise la maison que j'ai donnée à la famille, vous n'aviez pas où dormir. C'est moi qui viens construire cette maison. C'est moi qui achète ce terrain. C'est moi qui rembourse tonton Yombo. C'est moi qui vous envoie en Europe. C'est moi qui vous paye l'école. C'est moi qui prends Billy quand il avait 16 ans. C'est moi qui accepte de dormir avec toi, mon neveu. Nous sommes 6. Donc les 5 frères et le neveu. À l'époque. Ajoutez encore la femme du frère qui était là en 2001. En 2001, qu'elle commence à manger ce que je rationne. Oui. Mais aujourd'hui, je suis le méchant. C'est bon. Dieu va juger l'affaire là. Il dit qu'il faut signer les contrats avec les enfants. Parce que tu t'occupes d'un enfant. Tu accouches un enfant. Tu accouches un enfant. Tu lui donnes tout. Jusqu'à l'université. Jusqu'à. L'enfant là, quand l'enfant là gagne l'argent, est-ce que l'enfant là peut gagner 50 millions?
Toi, la mère de l'enfant, tu dis que donne-moi 25 millions, il te donne. Il ne va pas te donner. Il ne va pas te donner. Il sera ingrat. Il ne va pas te donner. Alors que c'est toi qui fais de lui ce qu'il est. Regardez comment les mamans s'alignent là à 5 h du matin pour aller accompagner les enfants à l'école. Regardez un peu comment les mamans s'alignent. 5 h, 6 h, elles vont accompagner l'enfant à l'école. Midi, 13 h, elles vont le chercher. Le salopard, demain, quand il a 25 ans, il commence à montrer que non, il était trop sage. Oui, c'est parce que j'étais intelligent à l'école. Maman, toi-même, tu as fréquenté. Hein? Pourquoi tu n'as pas fréquenté toi-même, maman? Hein? Tu dis que c'est toi qui as fait ceci. Oui. Tu as fait quoi? Voilà comment les enfants finissent par répondre les parents. Longuet qui s'est sacrifié, qui a fait de vous ce que vous êtes. Aujourd'hui, ça devient que vous êtes très fort. Il devait rester comme ça. Chaque mois, les mandats viennent des États-Unis, de la Suisse, de la France, de Yaoundé. Que papa mange, si tu bois le vin, achète le vin, tu bois. Parce que tu as travaillé. Maintenant, ça devient qu'il veut parler, on dit que tu as conçu sur le terrain familial. Tu as conçu sur le terrain familial. C'est le terrain familial, ça. Mon argent, c'était l'argent de la famille. L'argent que je versais à la Bicep, c'était l'argent de la famille, c'était mon argent. Je dis que l'argent que j'ai construit la maison là, c'était l'argent de la famille, ou c'est mon argent que la sueur de mon front, que je dormais dans les cabarets de 18 h à 2 h du matin pour chanter, apprendre à chanter, de composer mes chansons. Quelqu'un parmi vous m'a aidé à composer à Africa. Quelqu'un parmi vous m'a aidé à composer, demander à Dieu. Quelqu'un parmi vous m'a aidé à composer Kirikou, mes vrais amis et tout et tout. Mon argent ne devient que l'argent de la famille. Hein? Pourquoi me disent que c'est le terrain familial? C'est le père qui a construit la maison là où c'est moi. C'est le père qui a versé l'argent à la Bicette où c'est moi. C'est le père qui vous a envoyé en Europe où c'est moi. C'est le père qui t'a payé l'école où c'est moi. Si c'est moi, vous devez réparer ça. Parce que tout ouvrier mérite un salaire. Vous devez réparer ça. Si tu gagnes 1 million, ça ne te coûte rien de dire que je donne 100 000. Ou 200 000 à celui qui a fait de moi ce que je suis. Ça ne te coûte rien. Si tu gagnes 60 millions, ça ne te coûte rien de dire que voici 10 millions, prends. Fais de ça ce que tu veux. Ça ne te coûte rien. Je dirais je ne le fasse pas. Parce que je veux que ça édifie d'autres familles. Je ne le fasse pas. Voilà. Je ne veux pas effacer ce direct. Merci beaucoup. Maintenant, dites ce que vous voulez. Je m'en bats les couilles. Ce que j'ai dit n'est que la vérité. N'est que la vérité. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien fabriqué. Eux-mêmes, ils savent que c'est ça. Que ce que je dis est vrai. Parce que quelqu'un ne peut pas te payer l'université. Tu as les diplômes. Tu es incapable de dire que ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon père? Mon parrain. Voilà. Pas mon père, mon parrain. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es incapable. C'est-à-dire, tu as honte. C'est-à-dire, tu as le complexe de venir dire que ouais, tonton. Tu as le complexe même d'inviter ton frère manger le poisson. Parce que tu es incapable de le regarder dans les yeux. Tu es incapable. Parce que l'orgueil, ton orgueil, l'orgueil que vous avez. Je vous ai dit qu'arriver dans des endroits, ne farotez pas. Vous allez voir si on va parler de vous. Arrivez dans des endroits, comme vous allez partout, là, même en Suisse, là-bas. Ne farotez pas, n'achetez pas le champagne. Vous allez voir si on va vous calculer. On parle de vous parce que vous farotez.
Parce que vous achetez le champagne. Arrivez comme ça, faites comme s'il n'y a rien. Parce que vous n'êtes rien pour les Camerounais. Pour les Camerounais, on ne vous connaît pas. Vous n'avez rien fait qui marque les Camerounais. Vous êtes des travailleurs comme tout le monde. Mais maintenant, pourquoi on parle de vous? Vous êtes obligé de faroter le DJ. Vous êtes obligé d'acheter le champagne. Pourquoi on dit que, mais qui boit le champagne comme ça? Ah, c'est elle. On commence à chanter vos noms. Faites cette expérience. Arrivez au cabaret, en boîte. N'achetez pas le champagne. Buvez la bière. Ou buvez un simple whisky. Si vous ne buvez pas la bière. Buvez un simple whisky. Ne farotez pas le DJ. Vous allez voir, vous faites ça une fois, deux fois. On ne va plus jamais parler de vous. Jamais. Mais moi, je ne peux pas marquer un pas. Je ne peux pas marquer un pas. Les gens me supplient pour me dire bonjour. Je dis que les gens supplient seulement pour que j'accepte leur bonjour. Quelqu'un me dit bonjour, Longa, je fais comme s'il n'entend pas. Bonjour, Longa, je fais comme s'il n'entend pas. Il force jusqu'à Longa, bonjour. Longa, bonjour. Parce que pour celui-là, Longa a mis son empreinte. C'est-à-dire, Longa, c'est Samuel Eto'o. Sauf que Samuel Eto'o a l'argent que moi. Longa, c'est Samuel Eto'o. Sauf que Samuel Eto'o, lui, il a les millions. Moi, je n'ai rien. Vous comprenez un peu? Longa, c'est Lady Ponce. Sauf que Longa, c'est tout ce que vous connaissez dans le Cameroun. C'est pour ça que l'État, quand j'ai eu les problèmes, l'État du Cameroun m'a aidé. Il m'a aidé comme ils ont aidé Son Bayana, comme ils ont aidé Anne-Marie Zé, comme ils ont aidé Sarah Etongue, comme ils aident tous les autres Camerounais. C'est parce que Longa, c'est Longa du Cameroun. Est-ce que vous, l'État, peut vous aider un jour? Vous avez fait quoi? Vous êtes quoi pour le Cameroun, pour que le Cameroun vous aide? C'est normal que si Son Bayana tombe, qu'on dise que, ah, notre capitaine, c'est ça. Notre capitaine, on ne peut pas le laisser mourir comme ça pour le service qu'il a rendu pour la nation. Aussi, avec ma musique, ainsi de suite. Anne-Marie Zé aussi. On lui a donné la maison. Sarah Etongue, 5 fois champion du monde Cameroun. 5 fois championne du monde Cameroun. On lui a donné la maison. Parce que ce qu'elle a fait, le Cameroun doit l'accompagner. De même qu'on a nommé Roger Mila ambassadeur itinérant. Voilà Kofi Olomide qui est ambassadeur. Vous n'êtes pas sûr que notre président peut arriver demain, il nomme Longa ambassadeur. Nous serons même dans un pays normal. Ce que le service social m'a déjà appelé par rapport à ce que je fais. Nous serons dans un pays normal. Ce que le service social m'a déjà appelé, m'a déjà contacté. Que bon, viens travailler avec nous. Mais le pays est à refaire dans tous les domaines. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire. J'en ai terminé.